Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Je sens comme il y a un peu la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse est parti, Dieu maintenant a choisi Josué pour conduire les enfants d'Israël vers la destination qui était les Canaan. Le Seigneur commence maintenant à donner à Moïse, plutôt à Josué, les promesses. Dis écoutez, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Il a dit Josué, c'est moi ton Dieu qui te déclare. Ça, c'est dire que nul ne tiendra devant toi pendant que tu vivras. Amen. Et tu dois savoir que tout lien que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut dire que nul ne tiendra devant moi parce que je suis en moi? Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un qui peut avoir l'audace de dire que nul ne tiendra devant moi parce que Jésus est dans ma vie? Combien de fois les gens vous combattent et vous êtes vaincus parce que vous ne réalisez pas les grandes promesses que Dieu a données dans votre vie? Les paroles de vos ancêtres, les paroles de vos parents ont des places dans votre cœur. Même vous les répétez, partout vous partez, même dans les toilettes. Oh, mon grand-père m'avait dit ça. Mais la promesse est de Dieu, n'est même pas dans votre cœur. Moi, je sais que nul ne tiendra devant moi pendant que je suis en train de servir le Seigneur. Ils se lèveront contre moi comme la Bible déclare. Ils se lèveront contre moi pour me combattre. Ils vont porter de faux témoignages. Mais je sais très bien que ce Dieu est vivant. Il se lèvera. Amen. Amen. Il a rassuré Josué. Il a dit Josué, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Comme je l'ai dit à mon serviteur Moïse, je te le rassure encore aujourd'hui. Que nul ne tiendra devant toi. S'il y a des gens qui vont se tenir s'opposer devant toi, ça ne sera pas ton problème. Ça sera maintenant mon problème avant l'Éternel. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Je déclare qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, mais il est Dieu qui est derrière sa parole pour faire cela et pour l'accomplir. Amen. La Bible déclare que Josué il a réussi toutes ces choses. Mais quelque part, Dieu a senti la faiblesse. Dieu a senti que non, Josué c'est une personne. Il peut aussi faillir. Il peut aussi lâcher. Voilà pourquoi Dieu lui dit, écoutez, Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple. Mais une chose que je vais seulement te demander, fortifie-toi et prends courage. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen. Parce que Dieu savait très bien que non, il y aura des gens qui vont se lever contre son parcours. Amen. Il y aura des gens qui vont se lever. Mais pourquoi seulement Josué? Nous aussi, on était à côté de Moïse. Dieu ne l'a pas vu. Il t'a seulement vu. Il y aura des gens qui vont se lever lorsque Dieu va te lever, mon frère, ma soeur. Mais Dieu est venu vers Josué et dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui as la mission de la destination finale de ce peuple. Amen. Il a dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. Ne te tourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu dois entreprendre. Amen. 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 Vous savez, le découragement, ça peut vous empêcher la main de Dieu. Amen. Le découragement que le diable peut utiliser dans votre vie à travers une personne, c'est pour vous affaiblir. Amen. 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 Voilà pourquoi Dieu savait que non, Josué, ne t'affaiblis pas. Même si les gens se levaient contre toi, même si les géants se levaient, Josué, ne cède pas et ne te décourage pas, mais seulement fortifie
jusqu'à accomplir ce que Dieu lui avait dit. Nombre chapitre 13, verset 25 à 37. Plutôt 25 à 33. Nombre chapitre 13, verset 25 à verset 33. Quelqu'un qui a trouvé, va nous la lire. Nombre chapitre 13, 15 à 33. Rapidement, prenez le temps. Oui, 25. Allez-y, ma soeur, merci. Nombre 13, 25 À 33. à 33, je lis au nom de Jésus. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de tout l'ensemble des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'ensemble et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À l'arrivée, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays en puissance, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jibiciens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, fit murmurer contre Moïse. Il leur dit, montons en parlant, nous, du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrivirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient imploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une très haute taille. Amen. C'est la parole du Seigneur. 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 Nous avons vu que Dieu a dit à Josué de ne pas se décourager. Parce que Dieu savait que non, Josué avait une longue mission. Et dans cette mission que Dieu lui a confiée, Dieu avait demandé à Josué de tenir et de se fortifier. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare dans ce verset de Nombre 13, 25 à 33, que lorsque Moïse était encore vivant, Moïse, Dieu lui a dit, écoutez Moïse, voilà, je donne Canaan pour les enfants d'Israël. Alors, choisis maintenant une personne de chaque tribu, qui soit un ancien, qu'il forme 12 tribus, et envoyez-les vers le pays de Canaan, afin qu'ils partent explorer, qu'ils puissent voir réellement ce qui se passe dans ces contrées, car c'est ce pays-là que moi, l'Éternel, je jurais à Abraham, à Isaac et à Jacob de vous les donner. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Moïse a rassemblé 12 espions qui sont partis. Lorsqu'ils sont partis dans le pays pour explorer, la Bible déclare qu'ils ont exploré le pays. Ils ont vu vraiment le pays était un bon pays, un pays qui coulait le lait et le miel. C'est comme les gens pensent que dans l'Europe, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et là, ils sont arrivés du côté, ils ont vu un beau pays vaste. Et après, ils ont pris même de preuves. Ça veut dire qu'ils ont ramené des fruits du pays.
à Moïse. Et lorsqu'ils ont donné maintenant les rapports, la Bible déclare qu'ils étaient 12 espions. C'était après 40 jours d'exploration. Alléluia. Ce n'était pas évident. Et au retour, il commence maintenant à donner les rapports à Moïse. Moïse, voilà les rapports que nous voulons t'adresser par rapport à la mission que tu nous as confiée. Nous avons vu le pays qui est vaste, qui est vraiment super. Mais une chose qui nous a marqué, nous avons vu les fils d'Anak. Les fils d'Anak, ce sont des peuples qui habitaient avant dans ces pays, dans la ville d'Hébron, qui est la ville de David. Amen. Alors, ces géants, des grands détails, qu'on appelait les Anak, ils habitaient dans ce pays-là. Ils étaient des géants, mes frères et sœurs. À tel point qu'à la vie de ces gens-là, les espions ont eu peur. Écoutez, mais Moïse, nous avons vu le pays, mais les hommes que nous avons vus, ils sont de grande taille, ils sont géants et ils sont puissants. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ce rapport a commencé à s'aimer un peu de murmures au milieu des enfants d'Israël. D'autres disaient, est-ce que faut partir ou bien faut renoncer? Alléluia. Amen. D'autres commençaient à dire, écoutez Moïse, mais pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte, là où on mangeait des concombres et des fruits, mais pourquoi tu veux nous amener dans ce pays où nous allons mourir? Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, il y avait deux personnes. Il y avait des hommes qui étaient parmi les 12 espions, l'autre s'appelait Caleb et l'autre s'appelait Josué. Ils ont dit, écoutez, peuple de Dieu, ne murmurez pas parce que l'Éternel est à notre côté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont dit, ne vous découragez pas parce que l'Éternel est à notre côté. Amen. Les 10 autres, ils ont écouté Moïse. Oui, le pays est bon, mais nous avons vu les géants. Et puis même la Bible déclare que nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et on l'air comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Les enfants disent, écoutez, les Anak, mais nous on ne peut même pas combattre ces gens-là. Nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous sommes rien devant ces gens-là. Alléluia. Amen. Vous êtes rien devant les gens, mais devant Dieu, vous êtes des grands, puissants et vous êtes des grands, mes frères. Alléluia. Amen. Le peuple, Dieu, lorsque Dieu a regardé, écoutez, mais ce peuple, je les ai fait sortir d'Égypte, ils ont vu le miracle, mais pourquoi ce peuple ne veut pas croire que moi, Dieu, je vais leur donner ce pays que je gérerai? Amen. Alléluia. Amen. Il faut tenir pour vrai tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Dieu a promis aux enfants d'Israël que je vous donnerai les Canaan. Peu importe les gens qui se trouvent là, mais ce qui est important, que moi, l'Éternel, je suis avec vous. Amen. Voilà pourquoi Josué a dit, écoutez, peuple de Dieu, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Caleb, avec Josué, n'ont pas voulu se décourager par rapport au rapport des 10 espions. Écoutez, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Nous avons un Dieu de miracles. C'est lui qui va marcher devant nous. Amen. Et nous aurons la victoire. Amen. Nous serons vainqueurs. Amen. Nous serons vainqueurs. Amen. Tu es vainqueur, mon frère. Amen. Tu es vainqueur, ma soeur. Peu importe le géant, peu importe ce qui continue de ta vie, tu es un vainqueur parce que Dieu est avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette parole a motivé le peuple d'Israël. Et ils sont partis plus tard, 40 ans plus tard. Ils ont vaincu les Cananéens. Ils ont vaincu les gens qui habitaient dans ce pays. Et ils ont pris
le pays comme le Seigneur leur avait promis. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous devons faire attention à notre manière d'écouter, s'il vous plaît. La manière d'écouter, ça peut aussi vous affecter. Ça peut vous décourager. Amen. Le peuple murmurait. Le peuple était découragé. Mais Caleb et Josué, ils savaient la destination. Amen. Ils avaient une destinée. Un lieu de paix. Un pays qui coule le lait et le miel. Je veux ce matin que vous réalisez que non. Vous avez droit à réussir dans votre vie. Amen. Le diable sait ce que le Seigneur a préparé pour votre vie. Amen. Voilà pourquoi il est là pour vous combattre. Il faut être déterminé, mon frère, ma soeur. Ne lâchez pas, peu importe ce que les gens vont dire de toi. Mais sois déterminé et allez jusqu'au bout. Alléluia. Faut pas te décourager, mon frère, ma soeur. Les découragements peuvent venir de plusieurs sources. Même dans ta famille, les gens peuvent aussi te décourager. Même ton propre frère que tu aimes beaucoup, même ta soeur, il peut même te décourager. Qui ont découragé Joseph? Répondez-moi quand même. Qui ont découragé Joseph? Mais il a été déterminé. Alléluia. Joseph était déterminé. Il a dit, moi j'ai la destinée. Peu importe ce qui se passera devant moi, mais je sais que je suis avec l'Éternel. Sa grâce est dans ma vie. Alléluia. Il n'a pas voulu se décourager. Voilà, comme on m'a mis dans les citernes, comme j'ai été vendu par les Madianites. Voilà, je pense que j'ai fini avec ma vie. Alléluia. Je veux que vous compreniez ce matin. Pour votre succès, pour votre élévation, vous devez franchir les étapes. Amen. Il y a d'autres étapes qui vous seront difficiles. Mais il ne faut pas lâcher. Alléluia. Il faut toujours s'accrocher jusqu'au bout. Alléluia. Il y aura d'autres étapes dans votre vie. Pour que tu puisses atteindre, réussir ce que Dieu t'a préparé, il y aura des barrières. Mais dans ces barrières, tu vas commencer à les sauter comme on saute quoi que ce soit. Pour que tu puisses arriver à votre destination. Alléluia. Joseph n'a pas regretté. C'était oh Dieu merci, parce que tu es avec moi. Auprès de qui? Des Potiphar. Elle disait merci parce que je vais prospérer dans cette maison. Alléluia. Si on est avec Dieu, mon frère, ma soeur, ça nous suffit. Oh, je crois qu'on devait dire un peu plus fort. Si tu es avec Dieu, mon frère, ma soeur, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que tu es avec Dieu. C'est ça qu'il était avec Joseph. Il a dit, même dans la maison de Potiphar, je n'ai rien à voir. Amen. El Shaddai est avec moi. Amen. Il me tient dans ses mains. Et la Bible déclare plus loin que tous ceux qui sont entre ses mains, personne n'a le pouvoir de les bannir. Amen. Peuple de Dieu, restez entre les mains du Seigneur. Ne cherchez pas les hommes qui vont vous dire, écoutez, viens chez moi, je vais vous donner si c'est quoi à mettre sur le cou, je vais vous donner ça. Non. Toutes ces choses, ce sont des fatalités. Alléluia. Des choses inutiles, mes frères et sœurs. Attache-toi à Dieu et accroche-toi aussi à ton Dieu. Amen. Et tu verras la victoire. Amen. Et tu verras le succès. Amen. Et tu verras l'épanouissement. Amen. Alléluia. Je veux que vous compreniez que les découragements peuvent venir de plusieurs façons. Même à l'école. Même à l'école, ton professeur peut même te décourager. Oh, toi qui es noir, qu'est-ce que tu as à faire? Alléluia. Donne-moi les amis, s'il vous plaît. Même dans les facultés, on peut aussi vous décourager. Même au lycée. Même dans le travail. Même dans le mariage. Alléluia. Amen. Même dans l'école, même dans le travail. Si tu n'es pas tenace, si tu n'es pas fort, vous allez lâcher. Et la promotion qui vous attendait, vous devez le perdre facilement. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas se décourager face aux décourageurs. Amen. Toute personne qui viendra devant vous pour vous
je vois que tu vas mourir avec ça. Qui t'a dit? Alléluia. Amen. Oh, ton problème de dos. Et moi, je vois que tu... Qui t'a dit cela? Alléluia. Le Seigneur a les derniers mots de ta vie. Le problème que il faut éviter de ne pas écouter n'importe quoi. Amen. Oui, les oreilles sont faites pour écouter, c'est bien. Mais il y a d'autres choses que je peux écouter, je peux garder dans mon cœur. D'autres, je peux l'écouter et je le fais partir. Amen. Et d'autres aussi, quand je l'attends, je bouge mes oreilles. Amen. Amen. Quand on est en train de parler, je vais boucher mes oreilles. Quand tu arrives dans un endroit où on est en train de critiquer un homme de Dieu, bouche tes oreilles. Alléluia. Ne contribue même pas parce que c'est très dangereux. Amen. D'autres histoires, quand vous écoutez, ça peut vous édifier. D'autres, c'est pour vous détruire. C'est pour vous détruire, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut être trop prudent de la manière dont vous écoutez. Amen. Amen. Vous savez, le diable sait très bien que vous devez réussir dans votre vie. Il sait très bien que non, vous êtes appelé à être grand un jour. Il sait très bien que non, vous êtes appelé à avoir le succès, l'épanouissement dans votre vie. Et même dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Voilà pourquoi il viendra pour vous décourager, afin que tu ne puisses pas avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons voir aussi 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. J'aimerais bien avoir 3 lecteurs, s'il vous plaît. Alors, le premier lecteur, il va prendre 1 Samuel 17, ma sœur Patience, qui prend 1 Samuel 17, 4, 10 à 11. Et le deuxième lecteur va prendre verset 24 à verset 26. Et un troisième va prendre verset 32 à 37. Première 4 qui sortent, il lit 10 à 11. Deuxième personne 24 à 26. Troisième personne 32 à 37. C'est parti. Deuxième personne se prépare rapidement. 1 Samuel 17, j'ai lu au nom de Jésus. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath, était de Gad et ils avaient une taille de 6 cordées et un empan. 10. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles de Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 24 à 26 rapidement. Amen. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et firent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta la même chose en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. C'est bon, merci. Amen. 32 à 37, rapidement. Je lis au nom du Seigneur. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül lui dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever,
une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de ce incirconcis, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera ainsi de ce Philistin. Amen. Saoul dit à David, vas-y donc. Vas-y donc. Et que l'Éternel soit avec toi. Et que l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de ce matin? Acclamons très fort la parole de ce matin. Le Seigneur vous parle ce matin, ne vous découragez pas. Malgré il y aura des gens qui viendront vous décourager pour votre marche avec le Seigneur, mais vous de votre côté, ne vous découragez pas. Amen. La Bible nous parle qu'il y avait une guerre entre le Philistin et Israël. Et dans cette guerre, la Bible nous parle que dans les camps des Philistins, il y avait un homme qui s'appelait Goliath, qui était un géant, et la Bible déclare qu'il mesurait 3 mètres. Amen. Amen. Moi je pense bien, j'ai 1 mètre, je ne sais pas si c'est 57 ou 60, je ne sais pas trop. Alors maintenant, il faut mettre encore 1 mètre 30 de plus. Je ne sais pas notre photo, je ne sais pas trop. 3 mètres, hein? Ce peu, bien c'est comment? Ce peu, c'est pas 3 mètres celui-là? Non. 3 mètres c'est trop? Bon. 3 mètres. Les ingénieurs des bâtiments, ils ont dit 3 mètres. On croit quand même. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, essayez un peu de voir, cet homme, il était de cette taille. À peu près. 3 mètres. Alors, David, il était jeune. Venez, Josué, venez. Oui, Josué. Alors, David avait, je pense bien, une taille pareille. Amen. Amen. Alors, maintenant, il voulait maintenant se battre avec un Goliath, un géant de 3 mètres de banane. Alors, imaginez un peu l'histoire de ces combats, mes frères et sœurs. Et la Bible nous parle que David était passé pour voir si ses frères se portaient bien. Alors, lorsqu'il arriva sur le lieu, il a entendu dire que voilà, ces Philistins sont sortis pour faire un défi contre le Dieu d'Israël. Il a dit, voilà, je suis le Philistin et vous, vous êtes l'esclave de Saoul. Cherchez une personne qui va me battre. Et lorsqu'il me battra, c'est alors que nous serons votre esclave. Si nous arrivons à battre l'adversaire, vous devez nous assujettir. La Bible déclare que lorsque David arriva dans le lieu, il écouta les gens qui discutaient. Écoutez, as-tu vu ces Philistins? Il est venu pour lancer un défi au peuple d'Israël. Alors le roi avait dit que celui qui va battre cet homme, le roi va lui donner sa première fille. Et il va lui affranchir sa famille. Et il sera élevé dans le pays. Amen. Amen. La Bible déclare que cette parole a motivé David. David, écoutez, qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui va battre cet homme? On a répété cette parole à David. Et David, qui était un homme de foi, David a dit aux gens qui étaient là, écoutez, moi, j'irai me battre avec cet homme, avec cet incirconcis qui a insulté le Dieu d'Israël. Alléluia. Moi, j'irai me battre avec cet homme. Alléluia. Les gens dirent à David, écoutez David, tu ne peux pas se battre avec cet homme parce que dès sa jeunesse, il a été un guerrier, un homme de combat. Et toi, tu n'as même pas l'expérience. Comment tu vas t'élever? Comment tu vas même oser pour aller
Alléluia. Amen. Mais David savait, David avait les souvenirs avec le Seigneur. David avait les bons souvenirs avec Dieu. Mes frères et sœurs, je veux que ce matin, lorsque vous allez adorer le Seigneur, souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Souviens-toi là où le Seigneur t'a pris. Souviens-toi combien Dieu t'a délivré. Souviens-toi combien Dieu t'a sauvé. Et pourquoi pas un jour, lui dire simplement merci. Amen. David dit, écoutez, moi j'irai me battre avec cet homme. Peu importe son taille, mais moi je sais, j'ai avec moi l'Éternel des armées. Le Dieu qui va combattre pour moi. J'irai pas seul, mais j'irai avec Shiloh. J'irai avec l'Éternel des armées. C'est lui qui m'a donné la victoire. Lorsque je faisais paître le troupeau de mon père, et qu'un ours, un lion venait pour arracher, plutôt pour détruire l'aile de brebis, je courais, je ne craignais pas, je prenais le lion, je tirais dans sa gueule la brebis qu'il possédait. Et s'il voulait se dresser contre moi, je le terrassais, je le frappais. Cela sera ainsi avec cet incirconcis. Je veux le battre, je veux le combattre. Alléluia. La nouvelle est partie jusqu'au roi. Saoul qui l'appela. Il a dit, viens mon fils David. J'ai appris que tu vas aller te combattre avec cet homme. Il a dit, oui roi, moi je vais aller combattre. Il a dit, écoutez, mais tu ne peux pas aller parce que tu es tout jeune David. Alléluia. Il a dit, moi j'irai avec cet homme. J'irai battre cet homme. Alléluia. Et David, par la foi qu'il avait, il a dit au roi, que personne ne se décourage de ses fils. Alléluia. Les géants sont là pour vous décourager. Les obstacles sont là pour vous décourager, pour que tu ne puisses pas prier. Les épreuves sont là pour vous empêcher. Mais il faut se lever et combattre le géant. Il faut combattre le géant. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas être inquiet ou bien inquiète. Mais devant le géant, il faut se lever et combattre. Il faut seulement se combattre dans la prière. La Bible déclare que David s'éleva. Il a essayé un peu les armures du roi. Il a dit non roi, je ne peux pas mettre ça. Ça c'est difficile. Ce n'est pas de mon genre le roi. Alléluia. Il a dit je veux jeter ça. Alléluia. Quelqu'un qui a le Seigneur, suivez-moi très bien. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Peu importe la situation qui se passe dans le pays. Si on dit que pour avoir les papiers, il faut courir avec les femmes blanches, avec les papiers, lui il va dire, moi j'ai un Dieu, je vais compter à ce Dieu-là. Alléluia. Toutes ces formes-là, ce sont les armures de Saoul. Ça va vous tuer un jour. Combien ils ont pris des femmes blanches avec des papiers aujourd'hui, les barrages sont cassés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Combien ils ont mis les armures de Saoul. Écoutez, dans la ville que tu es arrivé ici pour avoir des papiers, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Ils ont fait ça. Aujourd'hui, beaucoup, ils ont abandonné la foi. Mais Moïse, plutôt David a essayé les armes de Saoul. Il a dit non, roi, ça ce n'est pas pour moi. Moi j'irai au nom de l'Éternel des armées. Celui qui a le Seigneur, même si la situation tarde, il s'accrochera à son Dieu. Il s'attachera à son Dieu. Car en Dieu, il y a le meilleur. En Dieu, il y a des bonnes choses. Il faut être patient à attendre cela. Amen. Et lorsque David se leva devant Goliath, il ne s'est pas découragé. Il a battu David, il a battu Goliath. Et il a eu la victoire. Et la victoire de David a fait que David puisse être élevé à la hauteur de la vie. Et il a accédé un jour à la royauté. Alléluia. Je veux que ce matin vous compreniez que pour l'accomplissement de votre destinée, il y aura des gens qui vont s'opposer. Mais malgré ces oppositions, ne vous découragez pas. Ne commencez pas à pleurer. Lève-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Combat tes ennemis. Combat tes adversaires. Les gens qui veulent t'écarter de la bonne voie du Seigneur. Lève-toi. Combat-les.
et le Seigneur vous accordera la victoire. Amen. Je veux que vous compreniez que les découragements aussi peuvent venir de beaucoup de choses. Même l'autre chose, c'est l'ingratitude. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui découragés parce que les gens ont été ingrats envers lui. Amen. Alléluia. Vous avez fait beaucoup de bien aux gens, mais les gens, à votre tour, ils n'ont pas voulu être reconnaissants envers vous. Amen. Peuple de Dieu, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants devant le Seigneur. Soyons aussi reconnaissants devant ton frère et devant ta sœur, s'ils t'ont fait le bien sous le soleil. Amen. Voilà, l'ingratitude décourage beaucoup de gens. Mais ne vous découragez pas devant les ingrats. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Et si vous avez l'opportunité de faire le bien, faites le bien. Car en cela, Dieu vous bénira et Dieu vous récompensera. Amen. 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 Il y a encore une deuxième source, le rejet. Vous savez, nous ne venons pas à l'église pour les postes, mes frères et sœurs. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des postes. Nous venons à l'église pour que je puisse avoir une bonne communion avec le Seigneur et que je me prépare maintenant pour le royaume du Père. Amen. Alors il y a des gens qui servent le Seigneur, mais ils ont des tendances d'avoir des postes dans l'église. Ah, les postes à l'église, on ne les force pas, mais ça viendra d'elle-même. Amen. Si vous avez la grâce de Dieu, cette grâce doit se manifester en vous. Amen. Alléluia. Vous savez, une source, on ne peut pas les boucher. Amen. On ne peut jamais boucher une source. Ça va toujours, hein? Jaillir. Si vous avez la grâce de Dieu, avec le temps, vous allez voir que vous allez commencer à sortir comme un rejeton au milieu des gens. Amen. Et le regard de tout le monde sera maintenant tourné vers vous. Amen. Alléluia. Et même si le pasteur voulait s'opposer, il va se rencontrer avec ton Dieu. Amen. C'est Dieu qui élève. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, dans le domaine que Dieu vous a établi, servez le Seigneur. Alléluia. Dans la tâche que Dieu nous serve le Seigneur. Moi, je n'ai pas une récompense où je peux vous donner, mes frères et sœurs. Je n'ai pas de récompense, mes frères et sœurs. Mais la meilleure récompense est entre les mains de Christ. Amen. Seulement Jésus qui peut vous récompenser si vous faites sérieusement, fidèlement votre service devant le Seigneur. Amen. Ne vous découragez pas. Moi, je ne peux pas vous rejeter. Vous êtes important, utile pour moi. Alléluia. Si vous n'êtes pas là, je ne suis pas pasteur. Un pasteur, c'est celui qui doit avoir le berger et qui doit avoir d'abord des brebis. Voilà pourquoi c'est très important. Ne vous sentez pas comme vous êtes rejeté, comme vous êtes abandonné. Non, mes frères et sœurs. Moi, je peux seulement vous encourager. Mais la meilleure récompense, mais moi-même aussi, je l'attends devant le Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire ce matin pour balancer un peu ses mains. Alléluia. Ne te décourage pas devant le géant. Ne te décourage pas devant le géant. Il faut les affronter. Il faut se lever, combattre. Les gens se sont levés contre ta vie. Afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Que Dieu bénisse de sa parole. Que Dieu bénisse de sa parole. On va se lever tous ensemble, la chorale, vous faites entrer dans la présence du Seigneur. Nous allons chanter un cantique qui va nous faire entrer dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever devant sa présence? Le Seigneur nous a parlé ce matin, Dieu nous a parlé. Pourquoi vous êtes
décourageux. Le Seigneur a vu ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu a vu ton cœur, mais ce matin, il veut t'encourager. Ce matin, Dieu veut te fortifier pour que tu puisses te lever, afin que nous puissions vraiment servir le Seigneur. Chantons avec la chorale. Allons fermer nos yeux, allons rentrer devant ta présence. Soyez concentrés, c'est le temps de l'esprit.